Bonjour à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui d'ouvrir ce colloque avec vous, qui est placé, comme cela vient d'être dit, sous le signe des relations électives de l'énergie électrique, de la lutte contre le dérèglement climatique et de la croissance verte et de l'économie numérique. Et cette alliance entre ces trois pôles est au fondement même d'une nouvelle révolution industrielle qui est aussi un nouveau modèle de développement, mais aussi un nouveau modèle de société et de civilisation. La combustion d'énergie, ce sont aujourd'hui 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La production d'électricité et de chaleur, c'est 25% des émissions mondiales. Près de 70% d'électricité produite dans le monde l'est à partir d'énergies fossiles. L'électricité doit donc évoluer pour contribuer efficacement à enrayer le dérèglement climatique. La France produit, il faut le reconnaître, une électricité largement décarbonée. Elle doit donc à la fois pérenniser cet avantage tout en diversifiant son mix énergétique, améliorer son efficacité énergétique, car il en va du climat, mais aussi de la compétitivité de nos entreprises et du pouvoir d'achat des ménages. Tout cela pour vous dire que notre 21e siècle doit être celui de l'après-pétrole. Je le dis souvent. Il doit aussi revisiter toutes les promesses inabouties du siècle de l'avant-pétrole, un temps éclipsé par le règne du charbon et des hydrocarbures. Ce siècle doit être celui des énergies propres, et cela de la façon la plus rapide possible. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte organise le nouveau modèle énergétique français. Vous le savez, je ne vais pas y revenir, j'ai voulu que la France soit la nation de l'excellence environnementale et surtout qu'elle soit exemplaire au moment où elle va accueillir la conférence climat. Cette loi fixe à notre pays des objectifs volontaristes à moyen et long terme ainsi que les moyens de les atteindre, moins 40% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, moins 30% de la consommation d'énergie fossile, réduction de la consommation énergétique finale de 50% en 2050, part des énergies renouvelables à 32% de notre consommation finale d'énergie en 2030 et à 40% de la production d'électricité. Ce texte majeur fait le choix de rééquilibrer notre modèle énergétique sans opposer les énergies les unes aux autres. C'est la raison pour laquelle il pérennise un socle nucléaire plafonné à 63,2 gigawatts, c'est-à-dire sa capacité actuelle, et qui devra représenter 50% de notre production d'électricité à l'horizon 2025. Il n'a pas été facile, vous le savez, de donner force de loi à cet équilibre qui ne cède ni aux partisans de la sortie du nucléaire, ni aux adeptes du tout nucléaire, mais je suis profondément convaincue que ce choix est le bon pour la France, car c'est un choix d'équilibre et d'efficacité. Je vais mettre sur la table, avant la fin de ce mois, les trajectoires par filière d'énergie renouvelable et donner les calendriers des appels d'offres sur 2016 et 2017. Je sais que le principe de programmation des appels d'offres est très attendu, car il va donner de la visibilité aux industriels et qu'il constitue une avancée importante pour permettre un développement plus structuré des filières industrielles françaises et créer des emplois grâce notamment à la simplification et à la pluriannualité des tranches de ces appels d'offres. Ce document comportera également, je vous l'annonce, des orientations précises dans des domaines qui ne font pas débat: l'efficacité énergétique, la sécurité d'approvisionnement, la flexibilité et les infrastructures énergétiques. En ce qui concerne le prix de l'électricité, permettez-moi de vous donner quelques précisions sur cette question essentielle. Un an après la réforme des tarifs réglementés de vente de l'électricité, le bilan, vous le savez, est positif. Pour la facture des ménages, c'était l'objectif que j'ai recherché dès ma nomination. Si je mets de côté la question des rattrapages, nous verrons, nous remettons à plat les choses, reliquats du passé. Je signale que la nouvelle méthode de calcul des tarifs d'électricité a conduit en 2015 à une baisse de 0,9% du prix de l'électricité. Cette réforme va être complétée par un décret que j'ai évoqué et qui confie à la Commission de régulation de l'énergie le soin d'appliquer strictement cette nouvelle méthode qui permet de préserver le signal tarifaire de pointe et qui maintient les tarifs initialement fixés pour les industriels intervenant dans les Outre-mer. Le maintien et la maîtrise je tiens à préciser que le maintien et la maîtrise du prix de l'électricité, ce n'est pas un encouragement pour consommer plus d'électricité pour les ménages, puisque la loi prévoit bien une diminution de la consommation finale d'énergie
mais c'est parce que les ménages ont besoin d'investir dans l'efficacité énergétique. Je préfère des ménages et des familles qui dégagent du pouvoir d'achat pour isoler leur maison, donc pour maîtriser la consommation d'électricité, pour pouvoir s'acheter une voiture électrique, etc., et maîtriser le prix de l'électricité pour justement qu'ils puissent dégager du pouvoir d'achat. Je tenais donc à vous apporter ici ces précisions, et pour la première fois, c'est à vous que j'ai réservé ces différentes annonces et ces différentes précisions sur lesquelles nous allons encore bien sûr avoir à travailler ensemble. Je voudrais maintenant évoquer brièvement les compteurs et les réseaux intelligents, formidables, nouvelles frontières infiniment prometteuses de l'Alliance de l'énergie et du numérique, de l'électricité et du numérique, à laquelle vous consacrez à juste titre une table ronde. Pour accélérer le développement de réseaux électriques intelligents, j'ai lancé avec le ministre de l'Économie un appel à projet sur les smart grids. Les candidatures sont de très grande qualité et nous annoncerons les lauréats d'ici la fin du mois. Je vous ai réservé la primeur de cette bonne nouvelle. Les projets sont de telle qualité que, contrairement à ce qu'on imaginait au départ, il n'y aura pas qu'un seul gagnant, mais plusieurs. Et nous allons accompagner un maximum de projets pour les territoires. Le déploiement de Linky et de son cousin Gaspard commence enfin, il faut les accélérer, avec le déploiement par ERDF qui va poser le premier compteur Linky et donner le top départ du déploiement de 35 millions de compteurs sur tout le territoire. Mais comme vous le savez, je suis très attentive, il faut que ce compteur soit intelligent aussi pour le consommateur et pas seulement pour le fournisseur. J'appelle donc les fournisseurs d'électricité à développer des offres de marché qui profitent à toutes les opportunités offertes par Linky, car les citoyens ne comprendraient pas que ce compteur ne soit intelligent que pour le fournisseur et qu'il faille repayer pour avoir un compteur intelligent pour le consommateur. Je mets en garde, vraiment, sur ce tour de passe-passe que j'ai découvert en arrivant à la tête de ce ministère et sur laquelle j'ai attiré l'attention. Je voudrais aussi évoquer devant vous la question du stockage de l'énergie. Il est très important que la France et l'Europe, bien évidemment, parce que nous devons faire converger nos moyens de recherche et d'investissement, que ce soit dans le véhicule électrique bon marché. Il faudrait à un moment que tous les opérateurs industriels européens se mettent autour de la table. Je prêche là-dessus depuis des années, pour mettre sur le marché une voiture grand public, pas chère, électrique, qui pourrait aussi non seulement conquérir le marché européen, mais conquérir les marchés mondiaux. Peut-être un jour verrons-nous cela se réaliser. Même chose pour le stockage de l'énergie. C'est très important. Il faut mettre l'Europe, et puisque je suis en France et que je vous parle, la France aussi, les outils de recherche au premier rang mondial dans le domaine absolument déterminant du stockage de l'énergie. Les producteurs sont aujourd'hui braqués sur Tesla et les projets de son entrepreneur. Tant mieux, à la limite, ça crée de l'émulation. Mais franchement, la France et l'Europe ont des scientifiques imaginatifs, des ingénieurs talentueux, des entreprises innovantes. Il n'y a donc aucune raison pour que nous nous laissions distancer plutôt que de réagir pour concourir à égalité. En 1937, répondant à une commande qui stipulait de mettre en valeur le rôle de l'électricité dans la vie nationale, je terminerai par cette petite échappée du côté de la création artistique, du côté de la peinture, Raoul Dufy réalisait une œuvre spectaculaire, que vous connaissez sans doute, bien sûr, qui s'appelle La Fée électricité. Ce fut longtemps, avec ses 624 mètres carrés, le plus grand tableau du monde. On y voit les dieux de l'Olympe, trônant au-dessus de la centrale de Vitry-sur-Seine, qui était alors à la pointe de l'innovation technologique, ainsi que tous les savants et les inventeurs qui, depuis l'Antiquité, ont été fascinés par l'ambre jaune jusqu'au XXe siècle, s'emparant du nouveau feu sacré et le rendant indispensable à toutes nos activités. Toutes les grandes figures de cette épopée pluriséculaire y sont représentées, et avec elles la vision radieuse d'un monde métamorphosé par l'énergie électrique. Peut-être le temps est-il venu de donner à cette fresque, qui s'arrête au premier tiers du XXe siècle, un prolongement qui retracerait les prochaines étapes d'une formidable aventure qui se poursuit et qui donnerait dans le récit les énergies d'après, ainsi que les questions alors insoupçonnées de l'énergie à économiser et du dérèglement climatique à combattre.
J'ignore qui pourrait être le Raoul Dufy d'aujourd'hui, mais il est évident que la suite de l'histoire mérite d'être peinte à la lumière des enjeux d'aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite d'excellents travaux.